Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Et ça c'est une vidéo produit terminé. A tout de suite. Alors, me revoilà. Donc si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé sur ce visage, et le make-up, la totale, le rouge à lèvres bleu, les yeux en bleu et vert, tac, prochaine vidéo à venir, ça sera le make-up de ce make-up. Allez, commençons la vidéo. Produit terminé. Alors je commence par un produit, un basique, c'est pas à moi hein, parce que moi j'ai du mal, je le supporte pas, c'est le Listerine, le bain de bouche, donc c'est le fraîcheur intense. Mon mari préfère cette marque, c'est vraiment la marque qu'il préfère, qu'il trouve le plus efficace. Moi ça m'arrache la bouche, j'ai beaucoup de mal et en plus des fois ils ont des goûts, des saveurs, ouah, je peux pas. Mais faut voir, quand j'ai très mal aux gencives parce que je suis fatiguée, c'est vrai que ça m'aide à décongestionner un petit peu mes gencives et puis je sens que c'est mieux. Donc très bien quand même. Alors, next, un shampoing et un après-shampoing. Franck Provo, donc c'est mes préférés, c'est les gros volumes comme ça. Donc le shampoing c'est pour cheveux colorés méchés, donc c'est sans silicone. Bon, s'il n'y a pas de silicone, il y a une autre saloperie, on se ment pas, hein, d'accord. L'après-shampoing, c'était pas le pour cheveux colorés et ni méchés, parce que quand j'ai acheté, il n'y avait plus. Donc c'était l'après-shampoing professionnel, beurre de karité, nutrition intense, cheveux secs et rêches. Bon, cela dit, ça correspondait surtout aux besoins du moment, parce que j'avais les cheveux hyper secs. C'est pour ça que j'ai coupé, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait presque 2 mois, j'ai coupé à peu près, à peu près tout ça, donc... ça leur a fait énormément bien. Et j'envisage peut-être de recouper encore un petit peu. Bon, je sais que je peux pas aller chez le coiffeur, mais j'ai un mari qui a beaucoup de ressources. Et c'était lui qui m'avait déjà coupé les cheveux la dernière fois. Et là, je pense que je vais lui redemander de me couper à peu près ça. Je pense que ça peut être que bon. Sachant que de toute façon, il faut que je refasse mes racines. Vu à l'heure que ça pousse, ça devrait pas poser de problème. Après, produit suivant. Ma poudre décolorante, donc c'est la K-Plex de la marque Care à Soins Professionnels. Donc si je me trompe pas, c'est le produit de du magasin la boutique du coiffeur. Je crois que c'est leur marque à eux. En tout cas, j'en suis super contente. Elle protège mes cheveux. Elle éclaircit jusqu'à 7 tons. C'est à base de kératine et je sais que... En tout cas, moi j'ai un cheveu réactif qui réagit très bien à la couleur, au décolorant. Donc... je me retrouve pas, malgré la couleur foncée, parce que je sais pas si vous allez pouvoir voir, ils sont quand même relativement foncés, ils sont pas noirs, ils sont pas bruns, ils sont quand même un châtain foncé, mais je ne deviens pas orange, je ne deviens pas carotte avec. Alors qu'avec d'autres marques, je me trouvais carotte. Donc avec celui-là, je suis très contente. J'ai racheté d'ailleurs. Le de l'après-shampoing, j'en ai plus, mais j'ai racheté autre chose, mais que vous verrez du coup dans mon prochain produit terminé. Ou peut-être dans mes favoris, je sais pas, je verrai. Après... bon ça c'est un de mes produits favoris de la gamme avec le banana. C'est le Fruities Air Food Macadamia. Donc j'en ai plus, j'en avais acheté qu'un parce que je ne l'avais pas testé encore. Et je pense que si je dois en racheter, je rachèterai. J'ai vu, je sais plus où, qu'ils font à la coco et ou à l'avocat. C'est 2 textures que j'aimerais trop tester. Surtout celui de l'avocat, parce qu'en général il a des bonnes propriétés. Coco, moi ça a tendance à assécher les cheveux. Donc je ne suis pas sûre que j'achèterai coco. Ou peut-être juste pour tester, parce que je suis curieuse et que j'aime la note coco. Voilà, en tout cas je conseille celui-là. Celui-là c'est plutôt pour... évidemment c'est écrit en espagnol. Je ne parle pas espagnol vu que je l'avais acheté sur le site de Maquidalia. Donc, mais c'est pour cheveux secs je crois. Donc voilà, c'est mon deuxième favori avec le banana. Après... toujours dans la même gamme de Air Food. Donc c'est celui à l'aloe vera. Il est très bien, mais pour me servir pour diluer mes colorations semi-permanentes. Parce que en termes d'effet, pour cheveux normaux à sec, je dirais plutôt pour cheveux normaux et encore et en démêlant. Parce que voilà, ça m'a rien apporté. Je rachèterai absolument pas, ça c'est certain. Après, prochain produit. Parce que oui, je les mets de côté parce que ces boîtes, je les conserve pour mettre... quand je fais mon shampoing... comment dire, en poudre, c'est très pratique. C'est assez grand, c'est pas trop grand. Même pour mes colorations semi-permanentes, je fais mes mélanges dedans, c'est très pratique. Après, un gel douche de la marque l'Arbre Vert Bien-être. C'est amande douce. Ils sentaient... attendez. Oui, c'est bien ce que je sentais. Ils sont très bons. Dans l'amande, bof. Mais je l'aime beaucoup. Je rachèterai probablement quand j'aurai fini mon stock de déodorant. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Comme
Gel douche, parce que j'ai un stock de gel douche assez conséquent, qu'on se dise, je n'ai pas besoin de racheter au prochain promo beauté de gel douche. Attendez, j'ai encore pas mal de Sanex, j'ai du Yves Rocher, mais pas les senteurs parfumées, vraiment les basiques. J'ai même des recharges. Ah, je me fais agresser par un flacon de gel douche. Après, pour mes cheveux, c'est la gamme Orothérapie 24K, le rouge. Donc ça, ouais, vous avez l'impression qu'il y en a encore, mais c'est impossible à récupérer. Donc, vu que j'en ai encore un rouge, ça c'est surtout quand je faisais mes colorations rouges. C'était un raviveur de couleurs, mais moi je l'associe à mon Manic Panic pour l'accentuer le rouge. Parce que ce rouge était plutôt de Manic Panic, c'était le Vampire Red. Il est plus rose que rouge. Donc voilà. Le flacon, je ne vais pas le récupérer, même si c'est super pratique, parce que à retirer la couleur dans la pompe, c'est hyper compliqué. Cela dit, à réfléchir, sachant que je vais... voilà, je vais peut-être le garder finalement. Comme je veux faire de la solution hydroalcoolique, entre guillemets, naturelle, et sans alcool, donc on ne pourra pas dire solution hydroalcoolique, mais l'idée est là. Et j'aurai besoin de flacons pompe, donc je pense que je vais peut-être essayer de le recycler. Si je vois que c'est galère, ça sera poubelle. Un autre shampoing que j'ai eu dans la Birchbox, donc c'est le Morning Street Green. Il sentait très très bon, mais je rachèterai pas parce que voilà, il m'a pas convaincu. En plus, le format il est hyper pas pratique, c'est comme un tube de crème. Il est super liquide, donc le temps que vous preniez vous en mettez une dose dans la main. Après, il faut fermer le tube parce que si vous fermez pas le tube, ça vous se répand sur la baignoire. C'est une galère sans nom. Mais il sentait bon, il sentait la menthe. Donc c'était pas désagréable. J'étais contente de tester, mais je rachèterai pas le vrai format. De L'Oréal, le Colorista Fader. Donc c'est un shampoing pour en fait enlever les pigments du semi-permanent. Je l'ai déjà montré. Et je l'aime bien. Mais ça retire partout. Hein. Non, non, non. Là j'ai encore, si vous regardez sur les longueurs, j'ai un peu de reflet de rose par endroit. J'ai mis un temps fou à récupérer mon blond, sachant que en ce moment j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec mes cheveux, donc je fais pas mes semi-permanents. Mais comme je vais avoir du temps, comme vous le savez, la situation actuelle des choses, je pense que je pourrais me refaire un orangé, un peu rouge avec une pointe de rouge, je sais pas, on verra. En tout cas, ça j'aime bien, j'ai du stock et je pense que je rachèterai quand on pourra ressortir acheter des choses en magasin et chez Action, parce que à Leclerc c'est hors de prix, c'est pas quelque chose de nécessaire. J'ai un tube d'avance, ça me suffira pour le moment en tout cas. Ensuite, encore un produit de la marque que j'ai eu avec la Birchbox. Donc c'était une éponge savon. C'est pas clair mon affaire. C'est clairement pas clair ce que je vous explique. Donc c'était un savon qui a été glissé dans une éponge un petit peu pardon, un petit peu exfoliante. Je l'adore. En fait, c'est pas que je l'ai terminé, mais elle s'est cassée en deux. Et c'est vrai que je m'en sers plus de la manière initiale. Moi, je m'en sers maintenant que pour le gommage au niveau des zones très sèches. Quand j'ai vraiment une zone très très sèche. Donc en général, c'est le front. Parce que ça gratte bien, mais en douceur. Le savon, j'ai pas fait de réaction. Sur le corps, je trouvais qu'il était inutile. Donc voilà. Est-ce que je suis susceptible de racheter? Ah oui, complètement, parce que j'ai bien aimé pour le visage. En tout cas, parce que c'était un produit qui était corps et visage. Là, il me reste presque plus. C'est pour ça que je vous le présente en produit terminé, parce qu'il me reste un bout comme ça, en fait. C'était cassé en deux. C'est vrai que c'était devenu très pratique pour le visage. Voilà. Je mets de côté parce que je veux garder le nom. Voilà. Encore un produit cheveux. Bah oui, parce qu'avec le blond, j'utilise beaucoup de produits de shampoing violet déjaunisseur. Donc là, en l'occurrence, c'est le L'Oréal. Est-ce que je rachèterais? Oui, probablement, parce qu'en fait, il neutralise bien les reflets orangés. Jaune, bof, oui. Mais j'ai pas utilisé que ça pour enlever les reflets un peu orangés, jaunes que j'avais aux racines quand j'ai fait ma dernière décolo. J'ai utilisé... attendez, je vous montre, je reviens. Coucou, me voilà. J'ai utilisé donc là il n'y en a presque plus. C'est le Go Blender de soins démêlants et en shampoing de John Frieda. Ça pour retirer les reflets parce que c'est censé être éclaircissant. Justement, s'il y a du citron et de la camomille, et c'est vrai que ça va aider. Donc j'ai utilisé ça, j'avais utilisé mes shampoings violets en fait. Et voilà, et j'avais fait, parce que là j'avais quand même beaucoup de reflets roses, orangés qui ressortaient, j'avais fait les shampoings américains. Donc j'avais utilisé des shampoings, un shampoing lambda,
avec un peu de produits décolorants en fait, pour faire un shampoing américain. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous expliquerai ce que c'est le shampoing américain. Ça sera un vrai plaisir de vous le faire. Voilà. Autre produit cheveux, encore un shampoing violet, donc c'est la marque GoGo, et c'est le... Attendez, je l'ai dans un... Ah non, c'est la marque Kalos, et c'est la gamme GoGo Silver Reflex Shampoo. Oui, franchement, pour le quotidien, pour entretenir son blond, il était très bien. Il faisait vraiment le taf. C'était pas mon préféré, j'en avais acheté un autre qui était beaucoup mieux, même beaucoup mieux que le L'Oréal pour retirer les reflets, entretenir le blond. Mais je verrai si je le rachète quand je le retrouverai. Si je le retrouve déjà à Mont Leclerc. Parce que franchement, il est vraiment très bien. Cher, mais très très bien. Un bon basique. Le démaquillant Yves Rocher Pur Bleuet. Donc voilà, j'ai encore un stock de... Je dois avoir une bouteille de côté, en backup. Mais je suis pas sûre. Mais oui, évidemment je rachète. Voire je rachèterai éventuellement. Enfin, j'ai déjà racheté, mais en version biphasée. Donc voilà. C'est vrai que ça, c'est... si j'ai pas de... Je trouve pas le biphasé, c'est bien aussi. Les deux sont très très bien. Je les aime beaucoup. Crème Uriage, le Bariadem crème isolante réparatrice. Alors je les ai jusqu'à la corde, hein, comme vous pouvez le constater. Et elle est très très bien. Moi, j'ai une morphologie que, même maigre, je pense, j'aurais un bout de cuisse qui se toucherait avec l'autre cuisse. Mais ça, c'est une morphologie. J'ai une morphologie au niveau des jambes en X et un X très marqué, très marqué au niveau des jambes. Et ça me complexe un petit peu parce que c'est pas esthétique, mais bon, je m'en fous un peu quand même. Je sais pas non plus focus dessus. Et bah, du coup, bah, en été, je peux pas mettre de robe sans un petit short en dessous. Et la crème, je mets les deux parce que avec la transpiration, ben, malgré le short, ça peut me créer des irritations et c'est vraiment très très bien. Après la nuit, si je suis en chemise de nuit, et ben c'est très pratique parce que ça évite quand même le frottement dans la nuit qui est assez désagréable et assez douloureux. Donc ça je recommande pour les filles qui ont le même problème que moi, qu'on soit maigre ou costaud ou tout ce que vous voulez. C'est le genre de problème qui arrive à tout le monde qui peut être très 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 désagréable et très douloureux. Donc voilà. Là j'en ai une autre à tester qui est en attente et qu'on m'avait conseillé, que une connaissance m'avait conseillé et bah, je vous dirai parce que je l'ai pas encore testé vu que j'ai pas testé de chemise de nuit en ce moment. Je suis encore en jogging pour faire dodo. Il fait encore trop froid pour mettre la petite chemise de nuit légère. Voilà. Puis il faut savoir que je suis frileuse donc voilà. Ensuite de la Roche-Posay, la crème Toleriane Sensitive, crème soin hydratant apaisante protecteur. Très bien, mais pas assez nourrissante pour au moment où je l'ai utilisé. Je pense qu'au beau jour, ça serait le genre de crème qui m'irait très très bien, qui serait qui serait parfaite. Mais vu que toute la routine soin que j'ai, ça pourrait te convenir même maintenant. À voir. Bon là j'en ai plus. Est-ce que je rachèterais? Peut-être. Je serais susceptible de racheter. Bah, j'ai un peu de stock, donc j'ai devant moi j'ai 3 tubes différents de crème, sachant que je sais pas si c'est bien. Mais en tout cas moi je peux pas faire autrement. C'est que de faire un tube. Au-delà d'un tube souvent ça ne va plus, donc ça n'hydrate plus assez ma peau, donc voilà. À voir si je rachète, peut-être. En tout cas j'avais bien aimé, l'odeur très agréable, très agréable. Encore crème pour le visage, donc c'est de la marque So Bioéthique et c'est l'Hydra Aloe Vera soin nutritif réparateur. J'aime bien, j'en ai une backup, donc je réutiliserai sans souci, pas tout de suite, parce que quoique, si ça peut être mon prochain tube, parce que comme j'ai utilisé une autre crème entre temps entre celle-ci et la Biotherme, pas la Biotherme, la Roche-Posay, oui. Je peux être susceptible de la réutiliser la prochaine. Ça peut être mon prochain tube. Ouais, non, j'ai bien aimé. Après, en basique, hein, c'est le truc dentifrice de la marque Leclerc. Donc là, c'est le Dentamil Expert Blancheur. Bon, bah, faut dire, hein, c'est un dentifrice. Il nettoie bien. Il est agréable, il est pas trop fort, il pique pas trop. Enfin, moi, quand ça pique trop, ça me dérange en fait. Donc là, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt doux. Donc pourquoi pas, on valide. Et pour pas cher. Et surtout,
Il n'y a pas de carton autour, c'est ce que j'apprécie. Du coup, il n'y a pas de déchets supplémentaires, il y a juste ça. Ça minimise déjà les déchets et surtout ça limite la place parce que franchement les cartons de dentifrice, un dentifrice dans un carton ça prend 1000 places et puis c'est le truc c'est que le dentifrice, le tube est plus fragile vu qu'il est protégé par un carton quand vous l'avez vendu. Que là on sait très bien que ça percera pas, c'est mieux. En termes de pratique c'est beaucoup mieux. Dernier produit et là c'est un produit cosmétique, bon c'est un échantillon hein, c'est pas le vrai, c'est de Benefit, c'est le Gimme Brow Plus. Donc j'ai la sourcil et ça franchement ça me tend très bien d'acheter. C'est présenté comme ça et j'ai bien aimé. Donc c'était là c'est pas qu'il n'y a plus de produit mais c'est qu'il est sec. Mais comme c'était vraiment présenté comme ça, je vais vous montrer. Voilà, donc on tournait avec Schlack et puis bon bah voilà, ça faisait que quelques utilisations. Je suis sûre qu'il y a encore du produit mais il a séché, ce qui est normal hein, en soi. Et c'était la teinte. En plus la teinte était parfaite pour moi. C'est le hasard. Bon, je sais pas. Je vais garder le tube parce que de toute façon, pareil, pour essayer de le retrouver. Et je vais bien trouver la teinte quelque part. Hein. Donc c'est... Ah, non, j'ai pas le nom. Enfin, j'ai pas la couleur. À moins que ce soit ça. Je sais pas si les spécialistes de Benefit me diront c'est le numéro 3. J'imagine que c'est ça la teinte. Mais ouais, j'ai qu'un seul d'avance. Enfin, j'en ai un en cours. J'en ai pas d'autres. Quand j'aurai fini mon X, j'en aurai pas d'autres. Donc, pourquoi pas le bénéfice. Le bénéfice. Benefit. Bon, je commence à bafouiller. Hein. On se dit, bah, tout ça à une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir de discuter avec vous en commentaire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, un petit like. Un commentaire, et puis si vous avez encore envie de consacrer un tout petit peu de votre temps durant ces circonstances, vous avez mon Utip en barre d'infos. Vous pouvez regarder quelques publicités, ça vous coûte rien. Moi, ça me donne un petit centime par pub regardé, et ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous. Restez bien chez vous, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et ne sortez pas. Regardez mes vidéos, ça sera plus cool. Allez, ciao!